You can have this feeling anytime you choose. On se demande souvent quand est-ce que Jésus reviendra et on en vient même à se dire que son arrivée tarde. Mais moi je pense que si son arrivée tarde, c'est justement pour toi qui suis cette vidéo. Tu vas certainement te demander pourquoi. Premièrement, parce qu'il est important que tout le monde entende et connaisse le message de Jésus-Christ et qu'il sache qu'il est le Seigneur et le Sauveur. Puis deuxièmement, parce qu'il nous aime tellement qu'il est prêt à attendre qu'après avoir entendu son message, que nous puissions revenir à la repentance. Le livre de Genèse nous explique parfaitement la création de l'homme. Vous connaissez cette histoire mieux que moi, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais après la désobéissance d'Adam et Ève, Dieu avait décidé de les chasser du jardin. Et de par cet acte, Dieu était devenu très strict avec l'espèce humaine. On peut même le voir dans l'histoire de Noé. Dieu avait prévu d'exterminer tout être humain sauf celui qui rentrerait dans l'arche avec lui. Et après le déluge, Dieu s'était repenti parce qu'il s'était rendu compte qu'il était allé très loin. Ensuite, il y a eu Moïse, celui à qui Dieu s'était révélé en lui prescrivant les 10 commandements, pour qu'à travers le sang de l'animal, nos péchés soient expiés. Ensuite, il y a eu plusieurs générations, mais bien après cela, Dieu s'est décidé de descendre afin de s'occuper lui-même de sa création. La Bible dit dans Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » On peut voir que de Genèse jusqu'à Malachie, l'être humain était tout seul. Mais Dieu étant esprit ne pouvait pas descendre car nous n'étions pas et nous ne sommes pas de la même nature. Il est donc descendu sous cette forme humaine qui est la nôtre afin de demeurer auprès de nous en envoyant son Fils. Il a donc envoyé son Fils qui lui mourra pour tous nos péchés afin que nous soyons sauvés. Et celui-ci, ayant accompli sa mission, après sa résurrection, il est retourné vers le Père. Et après son départ, le Saint-Esprit est donc descendu afin d'agir en nous. Et on voit donc que depuis le départ de Christ, Dieu est tout le temps avec nous. Et même pour entrer dans sa présence, on n'a plus besoin de passer par le parvis, par le lieu saint ou par le lieu très saint comme à l'époque de Moïse. À n'importe quel moment ou à n'importe quel endroit, nous pouvons rentrer dans sa présence. Tout ça parce qu'il nous aime. Et il n'y a donc plus aucun protocole pour pouvoir entrer dans sa présence et cela a été rendu possible de par son amour pour nous. L'objet de l'amour de Dieu est universel. Dieu nous aime plus que tout et surtout Dieu nous aime tel que l'on est. La Bible dit dans 2 Pierre 3,9 que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse mais voulant que tous arrivent à la repentance. Par amour pour nous, il est prêt à attendre que chacun entende le message de Jésus-Christ afin que nous puissions revenir à la repentance et qu'ensuite après il vienne nous chercher. En allant plus loin après sa crucifixion, Jésus a dit que tout était accompli. C'est-à-dire que même pour les générations à venir, il a tout accompli pour eux. Tout ça parce qu'il nous aime et qu'il veut assurer notre avenir. Pour conclure, toi qui penses que Dieu t'a abandonné, premièrement, ce n'est pas vrai. Deuxièmement, il t'aime de tout son cœur et il attend que cet amour soit partagé. Puis troisièmement, je te conseillerais de beaucoup lire la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Sachant que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc lorsqu'on lit la parole de Dieu, on dialogue directement avec Dieu. Et Dieu, c'est la seule personne qui peut te consoler. Et c'est le conseil que je te donnerai. Donc c'est tout pour moi. J'espère que ce message édifiera quelqu'un et bénira quelqu'un. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine sur God Verte.